Merci pour cette liturgie et ce temps de prière. La prédication ce matin s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a entendu déjà les 2 dimanches précédents par la bouche du pasteur Samuel Cabot. Il nous a entretenus sur la nécessité de demeurer en Christ et de porter du fruit. Et il a également insisté sur le fait que c'est Dieu qui faisait le gros du travail en nous et que nous n'avions à faire qu'un petit pourcentage finalement, mais qui était quand même vraiment nécessaire. Alors le texte que je vous invite à lire ce matin s'inscrit justement dans cette continuité. Jean au chapitre 15, les versets 1 à 8. Et la semaine prochaine, on fera la suite du texte. « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Alors je vais commencer aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, par un petit conte. Il était une fois un roi qui tomba amoureux de la fille d'un boulanger. Elle était pauvre, mais très belle, et il l'épousa. Pendant quelques années, les 2 époux vécurent dans une harmonie et un bonheur parfait. Et à la mort de son père, le prince monta sur le trône. À partir de ce jour-là, les ministres et les conseillers s'empressèrent de lui faire comprendre que, pour le prestige du royaume, il devait renvoyer sa femme, issue du peuple, et épouser la fille du puissant roi voisin, afin de s'assurer, par ce nouveau mariage, une période de paix et de prospérité. Ils ont tant et tant insisté que le jeune roi finit par céder. « Je dois te renvoyer, dit-il à sa femme. Demain, tu retourneras auprès de ton père. Pour te dédommager, tu pourras emporter ce qui t'est le plus cher. » Ce soir-là, ils dînèrent ensemble pour la dernière fois. À la fin du repas, le roi tomba dans un profond sommeil. Alors la femme l'enroula dans une couverture et le chargea sur ses épaules. Le lendemain matin, le roi se réveilla dans la maison du boulanger. Mais comment? Pourquoi? Sa femme lui sourit et lui dit « Tu avais bien dit que je pourrais emporter ce que j'avais de plus cher. Eh bien, ce que j'ai de plus cher au monde, c'est toi. Sans toi, je ne peux pas vivre. » Alors c'est ce qu'on appelle une belle histoire d'amour, peut-être un peu à l'eau de rose pour certains. Mais on voit bien le lien avec le texte que nous avons lu, comme si Jésus disait à chacun de nous « Ce que j'ai de plus cher, c'est toi. » Déjà dans l'Ancien Testament, la vigne du Seigneur est l'image du peuple que Dieu aime. On a par exemple ce très beau verset « Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas déjà fait pour elle ?» Dans le Nouveau Testament, Jésus se présente à ses disciples comme la vraie vigne, et le Père est le vigneron. Ce qui compte aux yeux du Père, c'est que nous soyons unis à Christ, comme les sarments sont attachés à la vigne, unis à Christ de manière à reconnaître, comme la femme du roi dans ce conte, « Sans toi, je ne peux pas vivre. » Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, demeurez en moi. » Et demeurer en Jésus, le laisser demeurer en nous, voilà la clé de cette histoire d'amour. Alors ce texte nous présente un des 7 « Je suis » de Jésus,
qu'on connaît peut-être bien, hein, je suis la lumière, je suis le berger, etc. Ici, c'est je suis le vrai cep. Et nous trouvons rapidement ensuite dans ce texte celui qui prend soin de ce cep, mon Père, est le cultivateur. Le cep a des sarments qui produisent du fruit. C'est en fait la profession de christianisme, ce à quoi les soins et la discipline du Père s'appliquent. Dieu cherche en ses enfants un fruit positif à la gloire de son nom par Jésus-Christ. Le Père émonde le sarment pour qu'il porte du fruit, et on voit dans ce texte qu'il ôte celui qui n'en porte pas. Vous l'avez sûrement, votre oreille l'a sûrement remarqué à la lecture de ce texte, le leitmotiv de ce passage, c'est « demeurer en moi ». Les destinataires de l'Évangile sont appelés à rester fixés sur la vraie vigne, la seule qui puisse porter et aider à porter du fruit en abondance, précise le texte. C'est en fait la promesse contenue dans ce passage. Mais il y a aussi comme une menace, les sarments stériles seront enlevés. C'est donc de la condition du croyant après Pâques qu'il s'agit. La relation entre Jésus et le croyant est décrite à la fois comme un don et comme une responsabilité, en tout cas une mise en responsabilité. En fait, il n'y a pas de don sans mise en responsabilité de ce qu'on a reçu. Et inversement, il n'y a pas d'exercice de la responsabilité qui ne trouve sa source d'abord dans le don. Alors on verra tout cela en détail dans un second temps, parce que nous aborderons ce texte selon deux axes principaux, tous les deux induits par les mots en fait. Le mot fruit revient 6 fois en 8 versets, et le mot demeurer 7 fois. Alors on commence par le fruit, avec cette pensée dominante qui est que ne rien faire de mal ne suffit pas. Pour Jésus, comme pour ses contemporains juifs, quand Jésus parle de la vigne, c'est très clair. La vigne, c'est le vignoble planté par Dieu. Nous lisons au prophète Ésaïe, chapitre 5, « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, le plan qu'il chérissait. » Jésus parle donc du peuple de Dieu, de ceux que Dieu a appelés et qu'il veut réunir autour de lui. D'ailleurs, on a une autre image qui rend compte de la même réalité, destinée à nous remplir de joie et de fierté, c'est celle du troupeau. Le peuple de Dieu, c'est aussi le troupeau que sa main conduit. La vigne, le troupeau, ces comparaisons rendent compte de façon riche et réjouissante de notre appartenance au Seigneur et de l'amour, de l'intérêt qu'il nourrit à notre égard. C'est intéressant de voir que ce passage fait partie de ce qu'on appelle le discours d'adieu de Jésus. C'est-à-dire qu'il est en route pour Jérusalem et pour la crucifixion. Or, Jésus n'évoque pas l'image de la vigne en passant, ce n'est pas un hasard. Il y revient de façon insistante et il accorde beaucoup d'importance aux fruits. Pas de fruits, porter du fruit, beaucoup de fruits. Voilà ce qui l'intéresse. Alors évidemment, au premier degré, les fruits de la vigne, c'est les grappes de raisin. Et il est vrai que quand on constate la présence de ces vignes en automne, ça nous remplit de reconnaissance, en tout cas si on est cultivateur, parce qu'on sait que tous les ans, ce n'est pas forcément simple d'obtenir des grappes. Et cette reconnaissance nous incite à la louange du Créateur. Et c'est la même idée qui est développée. En fait, Jésus attend de nous que nous portions du fruit pour les autres, pour que les autres puissent se réjouir et se régaler. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La logique est donc la suivante, lorsque les hommes verront les fruits de la vigne qu'a plantée le Seigneur, ils se mettront à glorifier le Père. Et ça, c'est le but, glorifier le Père. Quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde » ou bien « Je suis le cep, vous êtes les sarments qui portent beaucoup de fruits », il insiste sur le fait que notre appartenance au peuple de Dieu se remarque, ou en tout cas doit se remarquer, de façon claire et nette. La lumière se remarque.
Elle chauffe, elle éclaire. Les fruits, les grappes nous réjouissent, elles sont à la fois nourriture et délice, un grand bienfait pour ceux qui en profitent. Et il en va de même, on pourrait dire, pour d'autres fruits, une poignée de main, une parole qui réconforte et console, un coup de téléphone, un petit mot, une aide pour sortir de l'embarras, une exhortation, un encouragement parfois. Alors un chrétien pourrait se contenter de ne pas faire de mal, de ne pas faire des choses que le monde, que Dieu réprouve, mais ça ne serait pas demeurer dans l'amour du Christ, parce que son amour à lui ne s'en est pas tenu là. Il n'aurait pas été manifesté comme fils de Dieu s'il s'était simplement borné à ne pas faire de mal. Dieu est amour, et Jésus était l'activité de l'amour de Dieu sur la terre. Et c'est cet amour qui produisait du fruit. Il en est de même pour nous. Nous sommes la manifestation de la vie de Christ sur la terre. Et l'effet naturel de la conscience que nous avons de son amour et de notre communion avec lui sera automatiquement de nous faire porter du fruit. Et ce fruit se trouvera nécessairement là où l'amour de Jésus se trouve. Il manquera forcément s'il n'y a pas une communion habituelle avec lui. En ceci, mon Père est glorifié, dit Jésus, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. C'est comme ça que finit le passage. Et le mot disciple, peut-être qu'on ne s'y arrête pas forcément au premier coup d'œil, mais il va beaucoup plus loin que celui de chrétien. Un disciple est instruit par son maître. Ça devrait être le cas des chrétiens, vous me direz, hein ? Mais on peut être chrétien sans être disciple. On peut être chrétien en tirant son instruction du monde, de sa propre sagesse, de ses pensées. On peut donc être chrétien sans être disciple. On peut vouloir que le christianisme soit honorable parmi le monde. C'est un peu contraire à la pensée du Christ. Tandis que le disciple connaît et suit la pensée et l'instruction de son maître. Il y a contenu là cette idée que la volonté de Dieu soit faite et pas la nôtre. Alors le Christ, la vigne véritable, produit des sarments, c'est-à-dire des disciples. Et il produit des sarments qui produisent du fruit. En fait, ça ne peut pas être autrement. Ça ne devrait pas être autrement. Et si jamais on a du mal à produire du fruit, le texte dit que Dieu nous émonde par la parole qu'il nous fait entendre. Ainsi, tout disciple qui est réellement enraciné en Christ produit nécessairement du fruit et il est même entretenu, taillé, pour en produire encore plus. Et si on prend simplement l'image au premier degré agricole, c'est évident que les sarments doivent produire du fruit parce que sinon la vigne n'a absolument aucun intérêt. Ce n'est pas comme un arbre décoratif. Le fruit en Jean, c'est l'amour, que ce soit dans son évangile ou dans ses épîtres. Et on remarque bien que tout le monde a soif d'amour. Selon Jean, Dieu est amour, et donc vivre de l'amour, porter l'amour de Dieu, c'est la gloire de Dieu et des hommes. Et c'est réellement le message que nous avons à apporter et qui est certainement celui qui passe encore le mieux. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui parle quand même. Jésus nous fait comprendre que notre appartenance au Seigneur ne profite pas seulement à nous-mêmes. Elle concerne et touche également les autres. Ma foi en Jésus-Christ porte du fruit dans l'intérêt de tous. Elle se remarque, elle réjouit ceux qui me fréquentent et elle les pousse même à louer le Seigneur, nous dit le texte. Alors bien sûr, nous vivons dans une société laïque et ça risque de ne pas s'arranger beaucoup. Nous ne sommes pas seulement croyants, mais encore citoyens. Il n'empêche que notre foi ne saurait rester cachée la plupart du temps au fond de notre cœur. Nous ne la cultivons pas pudiquement à l'abri des regards. La foi n'est pas une plante fragile à garder en serre ou sous cloche.
Notre appartenance au Seigneur se manifeste publiquement par des fruits dont profitent les autres. Il n'est pas forcément question ici d'aller annoncer sur les places que Jésus est notre Sauveur. Hein. Ça peut être le cas dans d'autres textes, mais ici c'est le fruit qui parle. Il faut le dire et insister, être en communion avec le Christ, faire partie du peuple qu'il a racheté, être une vigne qu'il a plantée. Ce n'est pas avoir à domicile une belle collection de timbres ou d'autres choses, comme vous voulez. Une collection qu'on ne ferait voir qu'à quelques privilégiés et qu'on regarde de temps à autre, parce que ça nous fait plaisir, en cachette. Non, la foi a tout de suite une dimension publique et elle se remarque de l'extérieur. Une église, il faut le rappeler par les temps qui courent, est un enrichissement pour la société. Elle n'est pas un parasite égoïste. Beaucoup de fruits naissent au contact du Seigneur. Et une foi qui serait privée est une foi qui prive les autres. Qui prive les autres des fruits du Saint-Esprit et qui prive Dieu aussi de la louange des vendangeurs, comblés par la vigne du Seigneur. Une foi privée est une vigne stérile, une foi sans rayonnement, sans offrir aux autres l'opportunité de se décharger sur Dieu des regrets, des soucis, des craintes quotidiennes, sans permettre à tous de jouir de la liberté des enfants de Dieu. Alors heureusement, évidemment, elle existe, la foi profonde. Il n'est pas question de rester superficiel ou de s'en tenir uniquement aux questions sociales, même si Jésus réclame des fruits palpables et appréciés par l'entourage. Jésus n'est pas superficiel. Il a choisi une image sans équivoque sur ce point. La vigne a besoin d'un point d'ancrage. Le cep a besoin de sève livrée par les racines, des racines qui sont vitales, même si elles ne sont pas apparentes. Pas de fruits sans sève, pas de vie épanouie et riche, sans contact permanent avec Jésus-Christ, sans communion avec le Seigneur, ainsi qu'avec les frères et sœurs qu'il a appelés en même temps que nous. Et c'est le deuxième point, demeurer. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, rappelle Jésus en plein milieu de ce discours. Et il va même insister davantage que sur la nécessité de porter du fruit. Pour que nous ayons à cœur la gloire du Seigneur, il faut que sa vie en nous soit nourrie, soit entretenue par la communion avec lui. Si nous demeurons en lui, c'est-à-dire si nous sommes dans la communion, nous désirons sa gloire. Et le fait de demeurer, c'est un verbe qui est statique. La demeure est permanente. Ce n'est pas un moulin où on rentre, on sort. La demeure, elle a des fondations, comme le pied de vigne a des racines. Demeurer uni à Jésus-Christ, c'est la condition même d'une foi joyeuse et fertile, d'une foi qui serait paisible et assurée. La question est donc non pas celle du vigneron, mais du sarment. Non pas celle du comportement de Dieu, mais de celui du disciple. La question est celle pour le disciple de demeurer enraciné en Christ. Dieu a planté sa vigne, le Christ qui engendre des disciples par sa parole. Et comme un bon vigneron, il pourvoit l'épanouissement de sa vigne. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que le Christ demeure pour ses disciples. La question est de savoir si les disciples demeurent en Christ. Et la question est un peu épineuse, si on peut dire. Elle est celle du lien au long cours, de la vie spirituelle au long cours. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de parler de la conversion, d'un temps bien défini, où tout est beau, tout est bien, mais de la suite, le chemin. Elle est épineuse parce qu'elle aborde de front la question de la pratique religieuse, entre guillemets. On n'aime pas bien parler de ça en ces termes. Alors, imaginons qu'on se débarrasse à juste titre de l'aspect formel que la pratique religieuse peut contenir. Il reste
la question de l'entretien de la vie spirituelle et de l'enracinement dans la parole. C'est l'enjeu, par exemple, du baptême, qui n'est pas un but en soi, mais plutôt un point de départ, qui donne lieu, normalement, à une vie qu'on pourrait qualifier de baptismale, une vie nourrie constamment par la parole de grâce toujours réentendue. Et c'est l'enjeu du culte, faire retentir cette parole créatrice dont on a besoin pour demeurer, être renouvelé et porter cet évangile de grâce et d'amour. Parce qu'il est vraiment facile de perdre le fil. Il est beaucoup plus difficile, voire laborieux, de le renouer et d'en vivre vraiment. La question de la pratique est donc d'abord celle pour le chrétien de l'entretien de ce lien, du lien avec cette parole toujours offerte. On a beau jeu parfois de stigmatiser le langage de l'Église pour expliquer la désaffection du culte. Évidemment que l'actualisation est nécessaire, mais il n'est pas démontré qu'elle soit suffisante. Par exemple, les pratiquants épisodiques, on va les appeler comme ça, se réjouissent quand à l'occasion ils entendent, dans une église, un langage accessible qui leur parle. Ça ne les empêche pas de rester des pratiquants épisodiques. Chacun est en réalité ici renvoyé à son propre souci d'enracinement, autant qu'il veut consentir à chercher Dieu, au désir de Dieu qu'il a vraiment, au désir de vivre de sa parole. Il est renvoyé à s'interroger sur sa propre fidélité, son souhait de rencontrer ceux qui, comme lui, ont soif de cette vie éternelle. Alors peut-être chacun pourra se poser la question « Quel est mon désir et ma soif de Dieu ?» Nous pourrions faire ici un parallèle avec le mariage, puisque c'est bientôt, dans lequel, rappelons-le, il s'agit de quitter, s'attacher et devenir. Eh bien, de la même façon que pour un couple, la vie chrétienne, c'est quitter notre ancienne nature, s'attacher à Christ et devenir un en lui. Et pour être et rester dans cette dynamique, dans ce mouvement, que ce soit dans le mariage ou dans la vie de disciple, eh bien, ça demande un effort considérable et constant. Il faut abandonner l'idée, alors je pense que tous les couples qui sont là, mariés depuis longtemps le savent, abandonner l'idée que tomber amoureux, ça va suffire. Ça va nous servir toute la vie, c'est pas vrai. Si on n'entretient pas ça, cet amour-là, ça ne peut pas durer. On pourrait dire c'est du boulot de rester attaché à l'autre. Et demeurer en Christ, eh bien, ça demande de la volonté, ça demande du désir, ça demande une lutte contre notre ancienne nature et contre tout ce qui voudrait nous en éloigner. Et ça, c'est notre responsabilité. Parce que Dieu n'a pas de mal à rester attaché à nous. C'est nous qui avons du mal. Nos rencontres avec Jésus-Christ n'ont rien de passager, de provisoire ou d'épisodique. Alors évidemment, vous le savez, vous qui êtes venus aujourd'hui en sa présence. Notre participation au culte, notre place autour de sa table, notre écoute de sa parole, nos prières, nos louanges sont autant de rencontres avec le ressuscité. Notre communion avec le Seigneur n'est pas un point acquis une fois pour toutes, de sorte que l'on pourrait passer à autre chose. Le baptême est le point de départ, suivi de plusieurs étapes sur le cheminement permanent avec Christ, le cheminement de toute une vie. Notre rencontre avec lui n'est pas un événement du passé dont on aurait gardé un souvenir ému. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Jésus insiste. Et là, c'est le comme qui pose question quand même. Quand on voit la façon que Jésus a de demeurer en nous, le comme, c'est tout un programme. Ce qui est vraiment la bonne nouvelle, c'est que la présence du Seigneur est garantie. Je suis avec vous tous les jours. On n'aura pas à chercher, à se demander où il est parti. On aura à se demander parfois où nous on est parti, ça oui.
Alors soyons sensibles et attentifs à cette présence de tous les instants, une présence qui est souvent invisible, mais qui est vivifiante. Ne quittons pas ce Maître qui veut nous nourrir et nous conduire, nous consoler et nous faire fructifier à toute heure, afin que le monde entier puisse chanter de joie et que la jubilation s'empare même des plus aigris. Alors j'aurais pu parler de la liste des fruits dans Galates, le fruit de l'esprit. Je vous laisserai relire ça, Galates 5. Ça aurait fait trop de choses. Demeurez en moi, cette parole qui est dite aux 12, est dite aussi à nous aujourd'hui, et elle est dite maintenant. Demeurer, c'est habiter, s'installer, avoir un foyer, se sentir chez soi. C'est un lieu désirable, un lieu où on se sent en sécurité, à l'abri. La question est, est-ce que Jésus est notre résidence principale ou juste une résidence secondaire ? S'il est notre demeure, nous sommes aussi demeure pour lui. Cette communion n'est pas seulement l'objectif final de notre foi, mais elle est vraiment une condition pour la vie chrétienne, pour le témoignage, pour porter du fruit et pour que le Père soit glorifié. Comme Samuel le disait la semaine dernière, c'est Dieu qui fait le gros du travail et effectivement, ce n'est pas nous qui produisons le fruit. Nous sommes appelés à le porter. Nous devons empêcher que quoi que ce soit ou que qui que ce soit ne vienne s'interposer entre Jésus et nous, car c'est le fait de demeurer en Christ qui va produire du fruit. Et nous avons la responsabilité de porter ce fruit et de ne pas le cacher. C'est la conséquence de cette communion et ça nous permet d'aimer à notre tour comme nous sommes aimés. Alors ne rejetons pas la faute sur nos frères et sœurs sous prétexte qu'il serait difficile à aimer. Le Seigneur nous appelle à aimer et nous pouvons le faire, mais nous ne pouvons le faire que dans la dépendance totale à Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le but, c'est de glorifier le Père et le moyen, c'est de demeurer en Christ. Ce texte ne s'adresse pas à l'Église en tant que corps, ni au monde en général, mais elle s'adresse aux disciples, personnellement, à celui qui se réclame du nom de Christ. Il faut que notre vie et notre conduite soient telles que le monde puisse dire « Voilà ce que Christ est ». C'est là la qualité du fruit. Nous sommes dans ce monde l'épître, la lettre de Christ, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Nous avons à y porter la vie de Jésus et le disciple accompli sera comme son maître. Nous n'avons rien à faire ici-bas que la volonté de Christ et nous ne pouvons l'accomplir que par la puissance de son esprit en restant solidement attachés au Seigneur et enracinés dans sa parole. Pour vivre cette belle histoire d'amour avec le Christ, retenons donc qu'il faut choisir la bonne vigne et qu'il n'y en a qu'une, c'est le Christ ressuscité. Deuxième point, il faut s'y attacher, rester ferme et fidèle et chercher en Dieu seul le chemin de notre vie. Et puis, il faut lui remettre toute notre vie avec ses faiblesses, ses doutes et accepter d'être émondés, purifiés par lui. Ainsi, toute notre vie, nous nous étonnerons chaque jour de cette merveilleuse histoire d'amour de Dieu avec nous. Un étonnement qui se changera en joie, cette joie qui fait de nous des hommes et des femmes qui se font l'écho dès ici-bas et maintenant de cet amour de Dieu dans notre monde. Car ce que l'épouse a dit au roi dans le conte avec lequel nous avons démarré, c'est Dieu qui le dit à chacun de nous. Ce que j'ai de plus cher, c'est toi. L'histoire ne le dit pas, mais on pourrait facilement s'imaginer la réponse de l'époux. Il a certainement dit à son épouse, avec beaucoup de tendresse, « Je t'aime, moi aussi ». Et je crois que c'est cette réponse que Dieu attend de nous maintenant. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Je sais que sans toi, je ne peux pas vivre. Je t'aime. Amen.